Bonjour à tous, petits écrans, et bienvenue dans l'émission de La Maîtresse part en live. Et oui, bon, désolé, petit fou rire de début et c'est vendredi. J'espère que vous allez bien et que vous avez mangé votre gâteau hier. J'ai vu tous vos gâteaux, les enfants et les parents, donc je tenais à vous féliciter. Moi en tout cas, j'en ai mangé et je me suis régalée. Et bravo pour votre inventivité, parce qu'il y en a qui ont rajouté de la couleur, des pépites de chocolat, donc bravo pour tout ça. Et nous allons commencer. Ah oui, petit rappel quand même, avant de commencer vraiment l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Et à 100 000 abonnés, il y aura une petite surprise, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à actionner la cloche pour avoir toutes les notifications concernant la chaîne. Bon, parenthèse fermée, passons au défi des enfants. Donc, premier défi, c'est Rose, qui a 3 ans en petite section, qui a fait une belle fleur de toutes les couleurs assortie à son collier, donc bravo à Rose. Baptiste, 4 ans et demi, qui est en moyenne section. Et j'aime beaucoup avec toutes ces couleurs et puis l'écriture de son prénom, de son âge et de sa classe. Donc bravo à Baptiste. Et pour finir, Arthur, 6 ans en grande section, qui a fait une belle collerette à son chat. Donc bravo à Arthur. Et les enfants, même si je n'ai pas sélectionné, car c'est dur de sélectionner vraiment que 3 photos, donc je vois toutes vos photos et je vous félicite car c'est très bien ce que vous faites. Mais d'ailleurs, il y aura un défi comme d'habitude pour mardi, puisque nous ne nous verrons pas lundi, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Donc vous aurez du temps pour bien faire le défi pour mardi. Et bien, sans plus tarder, commençons par les rituels. De retour pour connaître la date, le jour d'aujourd'hui, le jour d'hier et le jour de demain et plein d'autres choses. Donc je me dirige vers mon petit train. Je vous laisse faire pareil pour que nous puissions dire tous ensemble les jours de la semaine. Vous êtes prêts? C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Super! Alors, je vais chercher mon petit loup pour que les plus grands, vous puissiez répondre à la question « Quel jour étions-nous hier ?» en vous aidant de la couleur du manteau de petit loup et aussi de votre petit train. Alors, vous me répondez en faisant une belle phrase. Hier, nous étions... Oui, jeudi, très bien. Hop, je me rapproche de mon petit train. Question pour les plus petits, mais tout le monde bien sûr peut y répondre. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Toujours avec une belle phrase. Aujourd'hui, nous sommes... Oui, vendredi, très bien. Vendredi orange. Et vendredi combien? Donc là, je vais regarder la bande numérique. Vous avez vu, on arrive presque à la fin de la bande numérique, presque la fin du mois. Et donc, hier, nous étions le 28. J'avance juste d'une case ma pince à linge pour arriver au 29. Très bien, au 29, un 2 suivi d'un 9. Hop, je prends ma petite étiquette que je mets sur le wagon. Et pour préciser le jour d'aujourd'hui, je déplace ma pince à linge sur ce wagon. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 et nous sommes toujours au mois de mai. Très bien, nous sommes toujours au mois de mai. Et attention, la semaine prochaine, nous devrons changer de mois. Alors, avant de changer de mois, on va écrire la date. La date du jour avec les lettres mobiles pour les plus petits.
Alors, nous avons vu qu'aujourd'hui, nous étions vendredi. Un V, E, N, D, R, E, il est long ce mot, D et I. Vendredi. Pour les plus grands, nous allons l'écrire d'abord en capitale, puis en attaché. V, E, N, pour faire vent, D, R, E, DRE, D, I. Vendredi, en attaché. Nous sommes le 29, un 2 suivi d'un 9 et toujours le mois de mai, M, A, I et en attaché. Voilà, super. Donc nous avons écrit la date du jour. Question pour les plus grands. Quel jour serons-nous demain? Quel jour serons-nous demain? En me répondant avec une belle phrase, demain nous serons... Oui, samedi. Samedi, très bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à habiller notre petit loup. Hop, je vais chercher sa valise. Je vous laisse faire pareil chez vous si vous l'avez déjà, si vous ne l'avez pas encore habillé. Et oui, maintenant vous avez l'habitude, petit loup il a autant de vêtements que de jours de la semaine. Un vêtement de couleurs différentes par jour. Grâce à lui, nous pouvons revoir les couleurs, les apprendre pour certains, et apprendre aussi les jours de la semaine. Alors, petit loup, il a un manteau vert, très bien. Un manteau orange, un manteau marron, super, un manteau multicolore, très bien, un manteau rouge, un manteau rose, très bien, et le manteau qu'il a sur lui, le manteau bleu, super. Alors, question du jour, de quelle couleur allons-nous habiller petit loup aujourd'hui? Comme d'habitude, je vous montre les manteaux. Et donc, vous arrêtez mon doigt au bon manteau et vous me dites la couleur. Et oui, nous allons habiller petit loup en orange, puisque nous sommes vendredi orange. Hop. Allez. On remet le manteau bleu dans la valise pour s'habiller en orange. Et voilà, petit loup est prêt à nous écouter pour la spéciale alpha. Oui, j'ai oublié de préciser, mais maintenant, je pense que vous le saviez déjà. Aujourd'hui, c'est une spéciale alpha, donc c'est plus pour des grandes sections, fin de moyenne section, grande section, mais les petits peuvent suivre, il n'y a pas de souci. Hop, allez, je range les vêtements et avant de te remettre à ta place, nous allons tous ensemble barrer la case du jour. Et là, donc on se rend bien compte que le mois est presque fini. Nous sommes vendredi 29 mai. Donc, nous pouvons barrer la case 29. Et je vous laisse faire pareil de votre côté si vous avez un calendrier chez vous. Hop. Demain, je barrerai le 30 et dimanche le 31. Et après, il faudra changer de calendrier. Hop. Alors, petit loup.
je range ça et je vais aller te mettre tout de suite à ta place. Pour que tu nous dises combien il y a d'anniversaires aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 24 enfants. Alors à tous ces enfants, je fais plein de bisous et je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et le temps que les prénoms défilent, donc les parents, n'hésitez pas à lire à votre enfant ou peut-être que vous-même vous y arrivez, lire votre prénom ou montrer le prénom qui défile. Et je compte sur vous tous, tout le monde, tous les enfants, je compte sur vous pour chanter la chanson de l'anniversaire en français. Vous êtes prêts? Et vous m'aidez surtout, hein. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire, tous les enfants. Joyeux anniversaire, tous les enfants. Joyeux anniversaire, tous les enfants. Joyeux anniversaire. Super, merci les enfants. Alors, le temps que la fin défile, nous allons faire la météo. Je vais chercher mes petites cartes et mes grandes cartes pour que nous puissions répondre à la question « Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous ?» Et oui, puisque la météo peut être différente entre ici chez moi et chez vous. Alors, est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce que le soleil joue à cache-cache avec les nuages? Est-ce qu'il y a des éclaircies? Est-ce qu'il y a de la pluie? Ou est-ce qu'il y a du vent? Et pour finir, est-ce qu'il y a des nuages gris? Je vais voir par ma fenêtre, je vous laisse faire pareil et je reviens tout de suite. Décidément, ici nous avons de la chance. Il y a encore un beau ciel bleu avec un magnifique soleil. Hop, j'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Je vais mettre ma carte à côté de mon petit train. Et je range mes cartes météo avant de passer au petit bonheur. Attention, je sors ma baguette magique. Et oui, je n'ai pas compté, alors on va compter et après je ressortirai ma baguette magique pour que tu me dises ton petit bonheur. Merci hein, les enfants, je vois que vous suiviez bien. Alors en effet, nous sommes arrêtés à 29. Donc les grands, je compte sur vous pour compter avec moi et les petits, vous vous arrêtez là où vous ne pouvez plus. Vous êtes prêts? C'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, nous passons à la famille des 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On passe à la famille des 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, on s'approche, 28 et 29. Super. Alors, là, pour cette fois-ci, hop, je ressors ma baguette magique à paillettes pour que tu me dises ton petit bonheur. Alors moi, mon petit bonheur, c'est qu'hier, j'ai une voisine qui m'a offert des fleurs. J'étais très contente. Et toi, c'est quoi ton petit bonheur? Hop, je te prête ma baguette magique. J'ouvre bien mes deux oreilles pour bien t'entendre. Waouh!
t'en as de la chance. Allez, hop, je range ma baguette pour passer, puisque les rituels sont finis. Passons maintenant à l'histoire. De retour pour, je sais que vous savez l'histoire que je cache derrière mon dos. Attention, cric, crac, croc, je sors de ma poche l'histoire de la planète des alphas. De Claude Huguenin et d'Olivier Dubois et des éditions Récré à lire. Et oui, les enfants, vous le savez, je vais continuer l'histoire et surtout finir l'histoire. Je suis sûre que vous attendez ça avec impatience. Alors, on va quand même faire un petit rappel, comme ça je vais installer mon matériel. Un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas entendu le début de l'histoire. Alors, voici la planète des bêtas, où habitent sur cette planète les bêtas, qui sont des petits bonhommes qui passent leur temps à se bagarrer et qui obéissent à la terrible sorcière Furiosa. Furiosa, son but c'est de kidnapper tous les alphas. Donc voilà la planète des alphas. Et nous en étions rendus à ce que Cosmopollux et Petit Malin, c'était le petit garçon Olybrius qui a été transformé en Petit Malin par la fée, ils ont aidé les alphas à se libérer en installant un tunnel entre les deux planètes. Voilà où nous en étions rendus. Donc je vais repartir d'ici. On a été même rendu à la libération de la limace. La limace qui avance lentement a été libérée grâce à la formule magique de Cosmopollux. La formule magique suivante: long, lent, langue, libre, liberté. Hop, libérer la limace. Brusquement, c'est la panique. Les bêtas ne savent plus que faire. C'est que le vent violent arrive en vibrant de plus en plus fort et en soulevant de terre les bêtas et les projetant dans les airs. Le nez enrhumé n'arrange pas les choses en passant son temps à éternuer sans cesse. Tchoum! Tchoum! De même, le Zibulus zébré vole en zigzag et en zozotant. Cela rend les bêtas complètement fous. Naturellement, Furiosa est très fâchée. « Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Vous n'avez même pas réussi à surveiller ces petits alphas de rien du tout. Vous aurez de mes nouvelles. Ah !» Pendant ce temps, les derniers alphas libérés arrivent tranquillement sur la planète. La fée, le chat en tête, la fée ainsi que tous leurs amis les accueillent. Ah, voilà les derniers rescapés. Eh oh, les alphas, sortez tous de vos cachettes que l'on puisse faire la fête. Quelle aventure! La fée est enfin rassurée. Tout son petit monde va être à nouveau réuni. En effet, d'autres alphas qui s'étaient cachés pour échapper à Furiosa et ses terribles bêtas arrivent des quatre coins de la planète. La petite troupe est emmenée par le cornichon qui fait son coquin.
suivi de près par la toupie qui tourne, 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 tellement qu'elle finit par tomber. Puis vient la botte qui bondit dans tous les sens. Tandis que le perroquet parle sans arrêt en postillonnant. Fidèle à son habitude, le gulu fait le guignol. Quant à la dame, elle avance en dandinant son gros derrière. Oh là là, on peut dire que c'est la grande fête sur la planète des alphas. Tout le monde est réuni pour accueillir notre héros qui arrive sur la fusée avec Cosmopollux. Et regardez un peu, à peine descendu de sa fusée, il est porté en triomphe par les alphas. Youpi! Mademoiselle U a invité Petit Malin à faire un tour sur son cheval. Allez, Mademoiselle U, allez! Oh là là, il dévale la pente à toute vitesse. Mais que se passe-t-il? Au secours, Cosmopollux! Les alphas ont disparu. Non, Petit Malin, ils n'ont pas disparu. Ils se sont transformés. Et ils te disent merci pour les avoir sauvés. Mais comment ont-ils fait pour se transformer? Ah, ça, c'est un de leurs nombreux secrets que tu découvriras à l'occasion d'un de tes prochains voyages. Mais dis-moi, Cosmo, est-ce que les alphas sont encore en danger? Pour l'instant, ils ont un temps de répit grâce à toi. Mais ils comptent sur ton courage pour voler à leur secours à la prochaine alerte. Pas de problème. Ils sont mes amis pour toujours et je vais écraser cette ignoble Furiosa. Dis-moi, Cosmo, je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Peut-être que je pourrais en parler à mes meilleurs amis? Comme ça, on sera encore plus fort contre cette maudite sorcière. C'est une bonne idée, Petit Malin. Mais avant de parler des alphas à tes amis, assure-toi qu'ils sont dignes de connaître leurs secrets et qu'ainsi, ils ne les trahiront jamais. Patati, patata, mon histoire finit comme ça. Et oui, ça y est les enfants, l'histoire de la planète des alphas est finie. Donc si vous n'avez pas vu le début, vous pouvez regarder les vidéos des alphas, la partie histoire, pour voir toute l'histoire avec mes petites marionnettes. Et sinon, vous pouvez regarder aussi le dessin animé qui est très bien fait. Le dessin animé qui sera en lien, dans la description de la vidéo. Alors, les questions, je ne les pose pas tout de suite puisque l'atelier on va faire un atelier sur les alphas. Donc, le temps que je range tout mon petit matériel et que je prépare le matériel pour l'atelier, pensez à aller aux toilettes si vous en avez envie, vous lavez les mains, vous dégourdir un petit peu les jambes et si vous avez les petits personnages des alphas, vous pouvez les préparer, on va en avoir besoin. Je range tout ça et je vous dis à tout de suite.
De retour pour l'atelier et non pas pour l'histoire. L'histoire, elle a déjà eu lieu, ça n'est pas grave. Donc, commençons l'atelier. On va jouer au jeu du loto des alphas. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait ça avec leur maîtresse. Alors, le principe est simple. Il va falloir écrire avec les alphas les mots proposés. Premier mot, et puis il va falloir surtout aider la fée à aller chercher les bons alphas dans les petits tiroirs. Alors, et je compte sur vous, bien sûr, les enfants, pour m'aider. Et donc, si vous avez les alphas, vous pouvez le faire en même temps que moi, en posant les alphas pour écrire le mot. Alors, regardez bien le premier dessin. Le premier dessin, hop, si je vous fais ça, le premier dessin, c'est, ça tombe bien, c'est la fée. C'est la fée. Alors, qu'est-ce que vous entendez au début? Qu'est-ce qu'on entend comme alpha au début de fée? On entend la fusée. Très bien, la fusée qui aide Petit Malin à aller d'une planète à une autre. Très bien. Alors, Madame la fée, est-ce que vous pouvez nous donner la fusée? Oui, pas de souci. Hop, la voilà. Merci. Hop, je pose la fusée et pour que vous voyez encore mieux, j'ai même ma grande fusée. Voilà. Très bien. Alors, deuxième son qu'on entend. Fée. Et. Alors, et c'est Madame E. Très bien. Madame E. Alors, Madame E, elle est là. Merci. Madame E. Voilà. Et, oh, il y a un alpha. Il y a Madame E, mais sans son auréole, qui dort. Et oui, elle s'est endormie dans le wagon. Hop, je la mets là pour que vous voyez bien. Elle s'est endormie dans le wagon, donc elle se tait pour faire le mot fée. Très bien. Hop, passons au deuxième mot. Le mot ri. Ri. Qu'est-ce que vous entendez au début? Quel alpha vous entendez? On entend le son. R, c'est le, rappelez-vous, celui qui ronchonne, c'est le robinet. Très bien, le robinet. Hop, Madame la fée, où est le robinet? Il est là, merci. Le robinet. Et en grand, pour que vous voyez bien. Très bien. Et le deuxième son qu'on entend, dans le mot ri, on entend le i. Et oui, cette coquine de Madame I, hop, elle est juste là. Madame I, qui, rappelez-vous, aime beaucoup rigoler. Et elle fait hi hi hi. Hop, Madame I en grand. Et oh, il y a décidément, il y a encore un alpha qui dort, c'est le Zibulus. On l'a vu, le Zibulus dans l'histoire, qui volait en zigzag et qui zozotait. Mais là, comme il dort, il ne dit rien, il se tait. Donc voici le mot ri. Et le dernier mot de cette fiche-là, le mot ra. Oh, écoutez bien, ri, ra. Oh, moi, j'entends le même son au début. J'entends le r. Et oui, j'entends le
robinet. Très bien, le robinet. Hop, il est juste là. Le robinet et après en grand. Voilà. Et dans le mot rat, on entend le petit farceur, Monsieur A. Très bien, Monsieur A. Le voilà. Qui met sa canne à l'envers et qui éclate de rire. Ha ha ha. Pour faire le mot rat. Et décidément, mais ils sont tous endormis dans les troisièmes wagons là. Dans le troisième wagon, on a la toupie. Tiens, la toupie, on l'a vu aussi dans l'histoire. La toupie qui tourne, 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 tourne et qui tourne tellement qu'elle finit par tomber. Mais là, elle dort, donc elle se tait. Donc ça fait le mot rat. Très bien. Alors, donc nous avons écrit les mots, le mot fée, le mot riz et le mot rat. Alors, hop, je vais ranger tous les petits alphas dans leur boîte pour passer à la deuxième série de mots. Une série qui est un petit peu plus compliquée. Donc, petit mot pour les parents, la méthode des alphas, c'est une méthode qui va permettre à l'enfant de rentrer dans la lecture grâce au son. Grâce au son, et on ne dit pas l'alphabet, on dit le nom de l'alpha. Puisque le nom de l'alpha commence par le son qu'on entend. Donc, fusez le F. Voilà. Hop. Et les grands alphas, hop, sur le côté. Passons maintenant à la série numéro 2, qui est un petit peu plus compliquée parce qu'on entend un son court à la fin. Alors, le premier mot, c'est le lac. Lac. Qu'est-ce que vous entendez les enfants au début? Écoutez bien. Lac. On entend la limace. Très bien, la limace. Le L. La limace qui a une longue langue. Hop, et en grand. Ma limace. Oh, et bien il y en a une qui a voulu s'échapper. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend après le L? Je vous redis le mot lac. On entend, décidément on l'a déjà entendu, dans rat, dans lac, on entend, et oui, ce petit farceur de Monsieur A. Là. Et pour finir, un alpha qu'on a vu dans l'histoire qui faisait le coquin, lac, on entend le K, très bien, de cornichon, on entend le cornichon. Avec le grand alpha, donc nous avons écrit le mot lac. Si nous regardons le deuxième mot, le deuxième dessin, c'est un sac. Sac. On entend presque pareil que lac. Lac, sac. Alors, qu'est-ce que vous entendez au début du mot? Vous entendez le serpent. Très bien. Le serpent, le S.
serpent. Et en grand. Voilà. Sac. Qu'est-ce qu'on entend après? Je vous ai dit que c'était presque pareil que lac. Sac. On entend? Oui, on entend Monsieur A. Très bien. Et pour finir, sac. On entend encore le cornichon. Hop, Monsieur A. Et le cornichon. Et voilà, nous avons écrit le mot sac. Et dernier dessin, nous avons un arc. Arc. Alors, cette fois-ci, nous n'entendons pas la famille, une des familles consonne, un alpha de la famille consonne, mais écoutez bien, arc. On entend une de la famille, un alpha de la famille voyelle, on entend Monsieur A. Très bien, on entend Monsieur A. Alors là, c'est vraiment ce dernier mot, petit mot pour les parents, c'est vraiment plutôt pour les grands, pour les grandes sections, parce que c'est moins facile d'écrire un mot qui commence par, au niveau des sons, c'est plus facile pour un enfant d'entendre la consonne que la voyelle au début. Donc, arc. Qu'est-ce qu'on entend après? Et oui, encore. Hop, d'ailleurs, j'ai pas mis Monsieur A. Encore le robinet qui ronchonne. Et pour finir, arc. On entend encore le cornichon. Le cornichon. Alors, par contre, je n'ai plus de grands cornichons. Je vais prendre le cornichon de sac pour faire le mot arc. Et voilà, donc nous avons écrit le mot lac, sac, arc. Très bien. Alors, je range tout mon petit matériel puisque l'atelier est fini. Donc, n'hésitez pas les enfants à écrire d'autres mots, des petits mots simples avec les alphas. Et les parents, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Récré à lire qui est sous la vidéo pour avoir plein d'idées d'activités. Et voilà, l'atelier est fini. Passons maintenant à la comptine. De retour pour apprendre, s'il y en a qui n'ont pas déjà écouté, mais je pense que maintenant vous la connaissez par cœur, au moins le refrain, et puis peut-être un petit peu les couplets. Donc je vous laisse d'abord bien ouvrir vos yeux et vos oreilles pour découvrir la chanson des alphas ou la redécouvrir. C'est parti!
D'une planète lointaine dans la nuit étoilée, une mélodie étrange viendra vous envoûter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Si tu aimes l'aventure, monte à bord. Avec nous c'est sûr, tu deviendras plus fort. Au-delà des nuages, du grand voyage, tu découvriras nos petits personnages. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Oublie tous les soucis, regarde la vie en compagnie de tes nouveaux amis. Il y a tant de choses à lire ensemble. Voici ton tour, il est temps d'apprendre. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Danser, chanter, c'est une partie de rire. Pour aller plus loin, on te donne la main. Jouer, rêver, c'est comme apprendre à lire. Sur la planète, tu peux venir demain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. A c'est pour alpha, B pour bêta. C'est pour comprendre que 26 lettres. C'est comme un talisman pour lire et grandir sur le chemin de l'avenir. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. De retour pour apprendre ou réapprendre, parce que j'imagine que maintenant vous la connaissez bien, la chanson des alphas, donc on va apprendre ça plutôt rapidement, mais bon, je vais comme d'habitude vous dire les phrases, vous chantez les phrases et vous répétez après moi et avec moi. Vous êtes prêts? Donc on va juste apprendre le refrain, je chanterai les couplets, vous ferez les petits palapam palam et on chantera les refrains tous ensemble. Alors d'abord on apprend le refrain. Nous sommes les alphas, à vous. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets, gardiens des secrets. Super, allez, on recommence ces deux phrases-là. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets, à vous. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Super. Oublie les bêtas, oublie les bêtas. Et leur simagrée, et leur simagrée. On recommence, oublie les bêtas et leur simagrée. Oublie les bêtas et leur simagrée. À vous. Oublie les bêtas et leur simagrée. Super, on recommence depuis le début. Nous sommes les alphas jusqu'à simagrée. Attention. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Super. Les sons, les lettres. À vous. Les sons, les lettres. Formule magique. Formule magique. On recommence. Les sons, les lettres. Formule magique. Les sons, les lettres. Formule magique. À vous. Les sons, les lettres. Formule magique. Les livres ouverts sont fantastiques, sont fantastiques. Et fantastique, on met les 2 pouces en l'air pour dire que c'est super. Sont fantastiques. Très bien. On recommence les sons, les lettres jusqu'à fantastique. Attention. Les sons, les lettres, formule magique. Les livres ouverts sont fantastiques. Super. Et après, je compte sur vous pour faire des padapam padam padam pam padam pam pam padam. À vous.
Padam pam padam padam pam padam pam 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 pam. Super. Alors, on reprend le refrain tous ensemble et après, on va chanter la chanson tous ensemble en entier. Attention. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam pam padam padam pam padam pam pam padam. Super. Attention, c'est parti pour la chanson en entier. D'une planète lointaine dans la nuit étoilée, une mélodie étrange viendra vous envoûter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam pam padam padam pam padam pam pam padam. Si tu aimes l'aventure, monte à bord. Avec nous, c'est sûr, tu deviendras plus fort. Au-delà des nuages, des grands voyages, tu découvriras nos petits personnages. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam pam padam padam pam padam pam pam padam. Oublie tous les soucis, regarde la vie en compagnie de tes nouveaux amis. Il y a tant de choses à lire ensemble. Voici ton tour, il est temps d'apprendre. À vous, nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam pam padam padam pam padam pam pam padam. Danser, chanter, c'est une partie de rire. Pour aller plus loin, on te donne la main. Jouer, rêver, c'est comme apprendre à lire. Sur la planète, tu peux venir demain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. A c'est pour alpha, B pour bêta. C'est pour comprendre que 26 lettres, c'est comme un talisman pour lire et grandir sur le chemin de l'avenir. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Super, bravo les enfants. Et vous aussi, vous êtes fantastiques. Donc merci de m'avoir aidé à chanter la chanson. Si vous voulez la réécouter, vous pouvez revoir cette vidéo ou aller directement écouter la chanson sur le lien qui sera sous la vidéo. Et ça y est, la dernière émission sur les alphas est finie. Et oui, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé les alphas, à revoir les autres émissions. Et avant de nous quitter, quand même, je vais chercher mon chapeau magique. Ah non, le matériel. Et oui, parce que même si nous ne voyons pas lundi, j'ai quand même prévu le matériel pour mardi. Donc à partir de la semaine prochaine, nous commencerons un nouveau thème que vous découvrirez mardi. Et donc au niveau du matériel, ce sera des objets de la vie quotidienne. Donc vous prenez ce que vous voulez, de toute forme, de toute taille, de toute couleur. Ça peut être des jouets, des ustensiles, des fournitures scolaires, des livres, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. On essaiera de faire quelque chose avec tout ça. Donc voilà pour le matériel. D'ailleurs, pour la liste complète du matériel et les dossiers pour avoir les ressources, ne vous inquiétez pas, les parents, je vous mets tout ça dans le drive ce week-end. Voilà. Allez, les enfants, je vais chercher mon chapeau magique pour vous donner un nouveau défi. Attention. Hop. Oh, un long défi. Le défi de la chenille qui traçait des cercles. Alors, donc là, petit mot pour les parents, les défis, vous les retrouvez dans Annonces
dans le Discord. Comme ça, vous avez le résumé et les photos explicatives. Alors, il va falloir avoir il faut déjà tailler son... Normalement, on dit qu'il ne faut pas tailler son crayon des deux côtés, mais là, on va avoir besoin d'un crayon double. Donc, il faut déjà vérifier que la tenue du crayon soit correcte, c'est-à-dire la pince. Hein, quand les enfants, vous avez fait la pince à linge, et bien là, c'est la même position. Et donc, il va falloir tracer un premier cercle au centre de la feuille et sans utiliser l'autre main, faire pivoter son crayon et tracer un deuxième cercle, et etc. ainsi de suite, jusqu'à avoir assez de cercles pour en faire une chenille. Et après, vous pouvez la découper sur les traits pour faire une belle chenille. J'ai hâte, les enfants, de voir vos chenilles en photo. Je vous souhaite bon courage. Hop, je remets mon chapeau. Et donc, avant de nous quitter pour cette dernière émission sur les alphas et dernière émission de la semaine, un grand remerciement à toute mon équipe, grâce à qui ce projet a pu voir le jour. Si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez faire un petit don pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer l'émission jusqu'aux grandes vacances, pour pouvoir payer tout le monde de mon équipe, parce qu'il n'y a que moi qui suis payée par l'Éducation nationale. Le reste de mon équipe fait ça bénévolement. Donc voilà. Merci, un merci tout particulier aux éditions Récré à lire. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site et à aller voir tout ce qu'ils proposent. Et puis merci à vous les enfants, merci à vous les parents. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 100 000 et aux 100 000 on vous prépare une belle surprise. Donc n'hésitez pas à faire de la publicité encore autour de vous si vous connaissez des enfants qui auraient besoin de la classe à la maison. Et puis les enfants, je ne vous dis pas à lundi, mais je vous dis à mardi.